Dans ce genre de projet, c'est pas à tout prix, au nom de je sais pas quoi, de réaliser ce qu'on avait prévu, sinon tu pars dans des délires qui n'ont plus rien à voir. Ouais, sinon là on sera en train de changer tous les refuges la semaine prochaine, changer l'avion pour repartir. Il manque juste un C au titre. Il y a un C de trop quoi. Bon, tu prends le con de Mathias et puis c'est bien quoi. C'est. Calenzana, Conca, con. Conca, con. Connerie, toi. Bien sûr. On était comme des cons. Oui, une canette. On était comme des cons. Une canette. TO 21B. Une piétra par jour. Ça fait 10 piétras. Ça va. C'est pas non plus la mer à boire. C'est pas la mer à boire avec tout ce qu'on aura fait. Et santé. Nous sommes au bar-restaurant Le GR. C'est le bar-restaurant vraiment au pied du départ. On a en face de nous d'ailleurs une belle affiche I Love GR avec encore le record à Guillaume. Alors ça, c'est très marrant. Donc voilà, oui, on est la veille dans ce petit village de Calenzana. On a pris possession de notre logement là juste à côté. Et puis voilà, on a gentiment été accueillis. On nous a même donné la possibilité, alors que le restaurant est fermé, d'avoir une petite pizza rapide qu'on va manger comme ça avec Mathias. On est là tous les deux, on attend encore Benjamin qui devrait arriver dans l'après-midi. Bon, il fait chaud, on s'en doutait. On est plutôt rassuré maintenant sur la qualité du fameux passage de la solitude où on avait aimé depuis une semaine. C'était un petit peu notre petit sujet, notre marronnier, sujet de conversation avec la petite équipe, à demander aux guides locaux, aux gardiens de refuge, parce que ça passait difficilement. Mais là, voilà, on sent vraiment que c'est le temps, les passages, parce que le GR est ouvert depuis une semaine. Tout le monde nous rassure, grosso modo, en disant c'est bon, vous devriez passer correctement. Alors, on n'aura pas une étape facile, on le sait très bien. Demain, on fait les 4 premières étapes officielles du GR pour être demain soir, en passant par le Cirque de la Solitude, parce que tout le parcours que l'on va faire en aller-retour là, pendant ces 10 jours se fera par le parcours du record, le parcours qu'a pu faire Guillaume Peretti ou Lambert, ou même tous ceux qui ont fait le record. Ah, on en voit qui arrive avec des piolets, alors c'est jamais rassurant quand tu déboules avec des piolets. Et voilà, la pizza qui arrive, merci. Mais il est 4h du matin, Benjamin nous a retrouvés. On est dans cette ruelle de Calenzana et nous voilà donc partis tout doucement pour attaquer le GR. On est en t-shirt parce qu'il fait vraiment pas froid. Là on est vraiment climat méditerranéen. Voilà, on a tous les réglages qui sont à peu près bons. Les montres, la balise au Waka qu'on a mise en route. Et puis voilà, les frontales sont vissées sur la tête. Puis on va tout doucement arpenter la première partie qui est quand même celle qui nous posait problème. Enfin en tout cas sur lequel on cherchait à savoir dans quel état. On va le découvrir cet après-midi au niveau du Cirque de la Solitude. Là, la première partie, le premier refuge, pas bien compliqué, on va dire, sur le GR, mais bon, c'est après que ça va se corser, si j'ose dire. Voilà, bon, et ben la balade est lancée. Les gars, ça va ? Ils ont la mine des grands jours. Ça devrait aller. Voilà, même des gens qui promènent leur chien à cette heure-ci. Voilà, les choses se mettent en place, il fait super chaud. Il est 5 heures. On voit au loin comme des lueurs. Bah oui, forcément, le jour va vite se lever. Puis voilà, petit sentier bien agréable. Pas encore vraiment des difficultés, mais on va mettre tout doucement les choses en place. Bon, par contre, là, moi je suis devant, je suis rempli de toiles d'araignée. De toutes ces activités nocturnes, je suis crépi de toile d'araignée. Voilà, bon, il commence à y avoir du caillou quand même, forcément. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut remonter à un lieu devenu presque légendaire dans l'histoire du GR20, le Cirque de la Solitude. Entre les refuges d'Ascou et de Tijetu, le sentier plongeait dans un décor spectaculaire, des parois abruptes, des chaînes, des échelles fixées à la roche, un couloir aérien où chaque appui comptait. Pour beaucoup, c'était le moment du GR20, celui dont on parle encore des années après. Et puis, un matin d'été, tout bascule. Le 10 juin 2015, un éboulement brutal emporte 7 randonneurs, 6 Français et un Belge. C'est le bilan le plus lourd de l'histoire du GR20. Le cirque est immédiatement fermé. L'année suivante, le GR est détourné. Les équipements sont démontés, le balisage effacé. Un nouvel itinéraire passe désormais par la pointe des Éboulis avant de rejoindre Tijetu. En 2018, l'interdiction d'accès est levée,
Mais le GR20 ne revient pas dans le cirque. Le site reste hors du tracé officiel, non balisé et non aménagé. Il appartient désormais à l'histoire du sentier. Donc la situation, on est dans une montée assez costaud après le refuge numéro 2. On vient d'avoir le gardien du refuge qu'on doit dormir ce soir à Tigeju. Et il nous déconseille fortement d'aller jusque chez lui en passant par le cirque. C'est vraiment trop compliqué. Donc il nous conseille d'aller au refuge d'avant à Asco, celui qu'on n'avait pas du tout prévu de faire, qui va un peu rallonger notre parcours. Qu'on prendra peut-être pas au retour, on va voir comment on s'organise. Donc là on va bifurquer sur Asco et demain matin partir bonne heure pour essayer quand même d'aller jusqu'à Manganou, utiliser notre nuitée. Donc voilà, pas plus de... J'ai pas pu enregistrer cette conversation, on était vraiment dans cette montée, il fait chaud. Donc on a pris cette décision et on s'adapte. Voilà. La suite au prochain épisode, là on a encore 600 mètres de dénivelé positif pour arriver tout en haut et puis redescendre sur Asco. Il nous reste encore 3 bonnes heures, il est 12h20, ça nous fait arriver peut-être vers 16h. Quelque chose comme ça à Asco. Et après on prend les décisions, on s'adapte et on vous tient au courant. Et la suite des aventures. On retrouve Stéphane au téléphone avec un ami de longue date, Guillaume Peretti, trailer corse, ancien recordman du GR20, un sentier qu'il a traversé d'une seule traite en 32 heures. Avec Steph, il partage une longue histoire de montagne, de course et d'amitié. Alors, quand le GR20 se complique, son avis compte forcément un peu plus que les autres. On vient d'avoir... J'ai pris le téléphone de Mathias parce le mien, il marche pas. On vient d'avoir... Ouais. On vient de passer le refuge numéro 2, on vient de passer la passerelle. On est dans cette montée là. Et on a eu Marius au téléphone. Je sais pas pourquoi à un moment on dit tiens, on a du réseau. Enfin, Mathias il y a du réseau. Il dit, on appelle Marius et Marius il nous dit écoutez les gars, vous avez beau être des gaillards. Hier, il y a des guides qui y sont allés, ils prennent que 1 ou 2 clients. C'est chaud patate. La remontée. Et il dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez les gars, mais moi je vous déconseille très fortement de descendre, il n'y a pas de problème. Mais pour remonter, on ne veut pas prendre de risques non plus, tu vois. Marius, je pense pas que Marius, il connaît mon pédigré, il sait qui je suis, quoi, tu vois, à peu près. Donc je pense qu'il prend la bonne décision en nous disant ça, tu vois. Je pense qu'il minimise pas le truc. Par contre, on avait réservé chez lui, il me dit, à ce moment-là, allez à Asco ce soir. Tu sais, parce qu'on a quand même 10 jours à faire. Moi, en fait, mon seul problème, demain, je voulais être à Manganou. Oui, c'est ça. Donc, bon. Après, je pense avant 20h qu'il arrive à... Ouais, mais à 20h, il va nous servir et il nous disait je veux pas que vous arriviez trop tard, Marius, tu sais. Il nous a dit 18h, ce serait bien, les gars. Pas arriver à la nuit, pas arriver trop tard. Et parce que Asco Manganou, ça fait beaucoup. C'est de la longueur. Ouais, mais par contre, si on part à 4h demain matin, à 18h, on est à Manganou. Ça peut passer. Sinon... Ça peut passer. Ok, bon, on va aller à Asco et on va essayer... Voilà, essaie de voir Asco à quelle heure tu arrives, après tu avises. Ok. Allez, à plus. Merci Guillaume. À plus. Donc voilà, là on va arriver à ce sommet qui va nous faire bifurquer à ce col. On a plus de 3000 là, de positifs, ça y est, on est dans la neige. Effectivement, elle est bien présente. Donc on imagine effectivement que dans le cirque, ça allait être délicat. Donc là, on va arriver à ce col et on va descendre sur Asco. Il est 13h, allez, 4h, 2h moins le quart. Et on va donc arriver d'ici peut-être une petite heure. Et derrière, c'est 4h, 4h30 de temps, mais qui nous ferait donc arriver largement après 18h. Enfin, le gardien de refuge qu'on a eu au téléphone n'est pas trop chaud. Donc on va à Asco et on voit comment on organise le changement de réservation. Mathias, ce faliment au milieu de la Corse, enneigé, pas mal non? On est bien. On a encore une vue sur notre départ de ce matin maintenant. On n'a que 25 bornes pour quasiment 10 heures. On était dans un beau chantier là depuis la dernière descente, dernière montée. C'est vraiment la partie que je trouve, certainement depuis ce matin, c'est la plus costaud. Et après ça va se détendre, mais
Enfin voilà, je vous en dis plus quand on a trouvé la solution. Le moral est plutôt bon. Effectivement, on a bien été obligé de prendre une décision. C'est jamais marrant et encore la décision n'est pas vraiment figée. Faut s'adapter. Mais on va trouver. On va trouver la solution, on va prendre les renseignements. Savoir si la neige vaut mieux qu'on la prenne molle, dure, etc. C'est la météo des neiges. Allez, à tout à l'heure. Et ben on est bien arrivé à Ascaux, super accueil comme à chaque fois. Ça se passe plutôt pas mal peut-être que avec le repas de ce soir, le petit déjeuner et on a le pique-nique. On n'est pas obligé de remonter au refuge quand on arrive de l'autre côté. La situation est que la neige est quand même pas si mauvaise au point de pouvoir marcher dedans. Et à la descente, après c'est des éboulis, ce ne sera pas une descente trop technique. Même si les 4 premières heures, ce seront vraiment dédiées à ça. Et puis après, on reprendra la route, les 30 km prévus, avec 1200 ou 1400 mètres de dénivelé, en sachant qu'on partira de ce point-là, ça se trouve, ce sera 9h, grosso modo. Ça veut dire qu'entre 9h et 18h, on devrait être pas trop mal. On a l'objectif d'arriver donc à Manganou, c'est un refuge au pied de la Brèche, où on basculera sur Vitzavon. On a aussi cet objectif parce que sinon on reprend un peu le droit chemin et puis ce serait top, ça ferait une grosse étape mais on pourrait après enchaîner nos journées comme on les a prévues et puis on s'adaptera aussi en fonction des nouvelles situations qui nous seront proposées. En tout cas aujourd'hui on a passé une sacrée belle journée, toute l'équipe voilà, on a bon an mal an, petit clin d'œil à Footing Soup, avancé comme on le souhaitait. Alors là la dernière descente je ne la connaissais pas, effectivement ça fait partie des très gros chantiers de descente typique de ce qu'on attend presque d'un parcours du GR20. Donc voilà, modification de parcours. Ce soir, c'est mercredi soir et on est à Ascaux. On a réalisé 27-28 km en grosso modo avec 3300 mètres de dénivelé positif. Dans un gros champ de cailloux, ce qui est quand même, disons-le, généralement la partie la plus délicate de tout le GR. Après, ça se détend, on va dire. Voilà, ça reste du GR20, attention. Mais ça se détend. Voilà. Mathias, rien à dire ? Rien à dire. Rien à dire. On a un pique-nique pour demain. Ah, on a un pique-nique pour demain, Mathias, c'est aux anges. Allez, on est bon. Bah, bonne soirée. Après une bonne nuit de sommeil dans les tentes 2 secondes Quechua, belle prestation, hein, je crois même qu'il y a un matelas dedans, et avalé leur petit-déj, nos 3 compagnons sont partis un peu avant 4 heures pour ce 2e jour. On les retrouve quelques heures plus tard sur le parcours, au moment de chausser les crampons. Alors là, on est à 1009. On vient de chausser les petits crampons. On est vraiment dans la neige, on est dans un cirque. Et on va faire une montée finale jusqu'au col des Éboulis. C'est une colle, non ? Pointe des Éboulis. Sur un plateau, pour après de redescendre vers notre refuge. Alors on avance très peu, on a à peine 4 km et ça fait bientôt 2 heures qu'on marche. Et on avance, le moral est plutôt bon. On va avoir un lever de soleil, montagne environnante, que des dents, du minéral tout autour. On est comme dans un cirque. On va bientôt voir le soleil pointer. Voilà, ça va bientôt revivre. Puis nous, on va redescendre pour avoir une journée plus classique, on va dire. Et voilà, on est au sommet de notre GR. C'est-à-dire, on est juste à la pointe des Éboulis, c'est à côté du mont Cinto, le sommet de la Corse. Et là, on va redescendre. On va voir comment. Ça a l'air... on sait pas trop. Un peu ce qu'on a monté, mais dans l'autre sens, pour aller rejoindre notre trace initiale. Et puis faire ce fameux voyage de 30 km. Il sera 8 heures à peu près. 8 heures, peut-être même 8h30, on verra bien, ouais, peut-être plutôt 8h30. Et on aura 30 km à faire. Voilà, un sacré morceau qu'on vient de monter là, avec les 400-500 derniers mètres vraiment très abrupts dans la glace-neige. Donc très raide, voilà, un bon morceau de fait. Allez, on continue, on traîne pas trop là. Coca ? 3 cafés Coca, est-ce qu'on demande carrément un sandwich ? On fait des hot dogs. Des hot dogs ? Moi ça va très bien hot dog. Ouais. Un hot dog ? Alors on fait des petits déj, hein, il y a des petits déj. Non, Un hot dog avec un café, moi c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, on fait mieux. On fait 3 cafés, 3 Coca, 3 hot dogs et 3 sneakers. Mais non, mais pour la route. Oui. On peut rentrer, hein, les gars. De moutarde à ketchup, monsieur. Tiens, asseyez-vous là si vous voulez. On se met où ? Là-bas sur la table. Là. Ouais,
Bon, allez, on va faire un petit son. Wow. Ah non mais... Ah, c'est typique le refuge là. Hein. Bon refuge. Le refuge mythique là. Bon. Il faudra prévenir quoi. Par contre si on arrive, tu vois, à 18h, il n'y a plus de repas. S'il n'y a plus de repas là, c'est la merde. On fait épicerie quoi. L'épicerie, il y a des gaz. Hein. Au pire, on se fait... Du sucre avec le café? Oui, s'il vous plaît. Ouais. S'il te plaît. 3? Non. 2? Ouais, 2. Et par contre, ce qu'on peut faire, il y a des gaz à chaque fois. On se fait une grosse plâtrée de pâtes, ça marche aussi. Hein. Ça nous coûtera moins cher, hein, mais bon. Ah, ils ont déjà payé les repas. Non, ils n'étaient pas dans le lit? Bah non, non. Non, hier on les a repayés en plus. Alors on a dit, rappelez-moi les sauces les gars. Un ketchup de moutarde. Un ketchup de moutarde, ça va. Hop, putain, j'ai pas dit... Et au retour, parce que comme on fait l'aller-retour, on viendra dormir là. Ça va. Dans 7 jours, 6 jours. Ouais. 7. 7. C'est pas prévu. Tu t'es arrêté l'an dernier? Avec Christophe Nonorg, on avait fait d'une traite, on avait mangé là vite fait. Vous avez fait manger là, ouais. On avait mangé là vite fait. Mais après t'es arrivé à arrêter alors? Il s'est blessé, ouais. et on est redescendu sur Corté, putain. Et là, je lui Vous avez disais... dormi au Radoul, je crois, hein? Non, à la bergerie de Vergio, on a dormi, voilà, 45 minutes, super ils étaient, les gars, super. Ouais, ils sont bien. Bon, ça tu rentres dans la boutique derrière, il y a le drapeau corse et tout. L'attier quoi. Là, mais tu le verras à chaque fois que... La chevrotine sous le comptoir. À chaque fois que tu as un refuge qui est mis en valeur comme étant vraiment typique, c'est celui-là qui est pas photo. Le drapeau du SC Bastia, enfin t'as tout ce qu'il faut quoi. Un hot dog, une barre dans la poche et on se casse. On les a assez vus ces gens-là. On vient de monter ce fameux 800 là, 900, après notre refuge. Vous avez entendu un petit peu l'ambiance, notre petite retrouvaille, discussion avec François et Marius les gardiens. Et là, rebelote, on a monté un vrai truc solide d'escalade à moitié là, pendant 700-800. Là on est en train de descendre vers Vergio. Alors pareil, ça a été roulant pendant 3-4 bornes et de nouveau là ça revient de la roche de partout. On ne sait pas où mettre les pieds, où on se fait mal à chaque pas, hein, soyons clairs. Et surtout avec le poids là dans le dos. Mais voilà, c'est comme ça, donc on n'avance pas bien vite. On a passé un petit peu là une petite heure à faire quelques plans, c'est-à-dire on a clairement rajouté 10 km et 1200 de positifs, 1200 de négatifs à ce qui était au prévisionnel. Donc ça nous a pris 4h30. Donc 4h30 ça se récupère pas. Voir ça, on a beau essayer de faire des plans depuis ce matin pour rattraper le coup, ça pourrait plus nous coûter pour la suite de la balade que nous rapporter de vouloir rattraper 4h30 qui étaient déjà des journées bien pleines. Donc on avance le mieux qu'on puisse, vu que le terrain nous empêche quand même de pouvoir avancer vite, hein, soyons clairs. C'est juste impossible d'avancer avec la nature de sol et 8 kg dans le dos. Donc on avance comme on peut, le mieux possible, donc on essaye de s'arrêter le moins possible. C'est à peu près la seule stratégie qu'on a d'avancer vite, c'est de ne pas s'arrêter. On n'a pas trouvé mieux. Et quand on aura réussi à arriver à Vergio, après il y a effectivement un 10 km assez roulant pour ensuite monter pas très technique vers un sommet et après plonger vers cette fameuse vallée du lac de Nîmes, célèbre pour ses chevaux sauvages, etc. Donc la stratégie qu'on a émise, c'est on avance au mieux. De toute façon, on ne peut pas arriver après 18h au refuge, sinon pas de repas, sinon c'est épicerie, hein. Ça veut dire qu'il faut acheter des légumes, des denrées dans le refuge et se faire même la popote, et puis etc. On a bien compliqué. Donc on a une deuxième option qui est celle de, quand on passe dans cette grande vallée du lac de Nîmes, si on voit que on n'est pas dans les clous pour être au refuge de Mangano, on aura toujours un peu récupéré quand même du temps pour éventuellement s'arrêter dans une bergerie qui est juste avant, 5 km avant, et on aurait transformé
10 km en plus, 1002 de positifs, de négatifs en 5 km plat demain matin. On aurait déjà un peu rattrapé le coup pour demain à Vergio. Enfin voilà, c'était les hypothèses. Allez, la suite, prochain épisode. Bonjour, bonne balade. Ça monte, hein, faites gaffe. Donc je vous disais, voilà, je viens de passer le sommet, du dernier sommet du jour, près Vergio, là, une grande ligne droite de 7-8 km, pour ensuite arriver au pied de cette montée de 700 mètres de positif, plutôt roulante par rapport à ce qu'on a connu aujourd'hui. Et je viens de passer le sommet. On commence à être rincé quand même, hein. On a forcé aujourd'hui, forcément. Il y avait ce 10 km de décalage qu'il fallait peut-être essayer de combler. Donc avec un départ 4 heures, théoriquement, ce que je fais pendant la Via Alpina, c'est qu'à partir de 16 heures, je cherche un petit peu à m'arrêter pour avoir jusqu'au moment du repas 2 heures à peu près tranquille. Là, on les aura pas, ça c'est sûr. Alors forcément, ça joue toujours un peu, parce que ça joue pas sur la journée, mais ça joue sur le lendemain, parce que pas avoir ce moment où on repose un peu le corps, on refroidit tout ça, on se fait des soins et tout, là ça va juste être le repas, peut-être vite se mettre au lit. Puis à 3 heures demain, on finit toujours par payer un peu ce truc-là. Ça dure jamais bien longtemps, ça. Donc on va essayer de rectifier le tir à garder une rythmique, ça c'est sûr, plus respectueuse un peu, c'est-à-dire qu'à partir de 12 heures de marche, on en remet 1 ou 2, mais pas trop faire jouer avec ça, parce que si on n'a pas le minima, avec des levées à 3 heures, sur 10 jours, tôt ou tard on va le payer. Donc là, l'étape d'aujourd'hui rectifie un peu le tir, mais on n'avait pas trop le choix. Ce qui veut dire qu'au retour, si jamais on a toujours le cirque qui n'est pas praticable, on verra faire autrement, parce que je ne soupçonne pas de mes forces, mais celle d'imaginer refaire l'étape d'aujourd'hui et surtout l'étape d'hier dans l'autre sens après 10 jours, je n'ai absolument pas envie d'aller me foutre sur la tronche de la sorte après 8 jours. Ça, c'est un peu près sûr. J'ai passé l'âge de me foutre sur la gueule, comme on pourrait dire, pour aller me remettre 2 doses comme ça. Donc on faudra qu'on trouve une solution si on ne peut pas passer dans le cirque, ça c'est sûr. Parce que c'était quand même deux très grosses étapes. On en aura quasiment 42 km avec 2008. Donc ça fait déjà des grosses étapes, surtout avec ce genre de terrain en Corse là, qui ne laisse pas indemne. Même si là, je suis quand même plutôt tranquille. Je marche limite sur du sable plat avant de plonger vers cette belle vallée du lac de Nîmes, chevaux sauvages, carte postale, pendant bien 2 heures. Ça aussi c'est un peu près sûr, pour arriver quasiment pile poil à 18h. Voilà. Et ben, à tout à l'heure. J'espère que là pour le coup ça va marcher. Alors il est 19h14, étape 3, Manganou. On vient de manger, on vient de passer un petit moment rapide. On est bien naze, hein, une très très grosse étape quand même. Je suis assis sur une palette sur laquelle est posée une tente de secondes avec 2 matelas à l'intérieur, dans lequel je vais m'allonger avec ma doudoune qui va me servir d'oreiller, un petit sac de couchage plus 5 degrés, la hotte dehors, à peu près toutes les affaires dedans, comme ça demain à 3h quand ça se réveille, et ben je prends ma hotte, je vais dans la salle commune. Ils auront préparé un petit déjeuner avec notre nom, avec les trois petits déj dans un petit sac très rapide, 5-6 tranches de pain, le petit bout de beurre, le machin, comme ce matin, ils sont tous à peu près calibrés pareil. Et puis à 4h, on partira direction Vidzavon, qui n'est pas une étape peut-être, bon, de toute façon on peut pas faire plus compliqué que les 2 premières de ce qu'on a fait, donc qui va peut-être nous permettre, peut-être pas d'arriver non plus très tard comme ce soir, et de pouvoir bien se reposer, reconditionner le bonhomme et le matériel, et puis voilà quoi. Donc voilà, Mathias à ma droite, Benjamin à ma gauche, chacun notre petite palette et notre tente de secondes. On a fait sécher nos affaires, après la douche on a essayé de rincer un peu tout ça. Et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Alors, il est 4h moins 5. On est à Manganou. Et puis on va repartir pour notre 3e journée. Alors là, le vent se lève, il nous annonce peut-être des orages dans la journée, donc on va voir. C'est ce qui se dit, de toute façon on n'a pas de réseau là depuis tout hier, donc on est incapable d'aller à la pêche aux informations, donc on va monter la brèche
Un endroit un peu particulier aussi du Gers, très raide, des caillasses de partout. Mais au-dessus, ce sera pour nous le lever du jour, je pense. Avec tous ces beaux lacs de Capitello, etc. Puis là, on va se diriger vers Vizabonne. Donc, on va aller là-bas. On devrait arriver en milieu d'après-midi. Et puis voilà. Puis après, on fera le point. On prendra la météo qui nous sera proposée. On s'adapte. Voilà, petit déjeuner rapide. Les formules sont toujours les mêmes. Pas un beurre confiture. On se croirait à l'aumônerie du second cycle ou à la cantine dans les années 80. Au petit déjeuner. Allez, nous voilà partis. Alors, voilà, la fameuse brèche est passée. Et là, pour vous planter le décor, on vient d'éteindre les lampes frontales. Le soleil n'est pas vraiment encore levé. Le ciel est légèrement voilé. On voyait des éclairs depuis ce matin. Et là, on est en train de redescendre sur un évé. Avec la roche vertigineuse sur notre droite. Et sur la gauche, un cirque très minéral, des aiguilles très droites, avec 2 énormes lacs en dessous. Les fameux lacs Capitello, magnifiques sur la vallée. Et là, on va redescendre au col tranquillement dans la neige. On a toujours les crampons aux pieds. Mais c'est incroyable. Silence, on entend la cascade, mais au loin. Mais vraiment, le décor, à perte de vue, les montagnes. C'est 6h moins le quart, c'est magnifique. On est vraiment parti dans notre 4e journée. On vient de monter 600, effectivement, la partie sud est un peu plus roulante. Enfin, là, en tout cas, on a des chemins plus lisses, plus doux, comme c'était annoncé. Bon, ça nous permettra peut-être d'avancer un peu plus vite. Même finalement, si tout ça peut pas se résumer à une vitesse d'avancement, mais on a quand même... c'est un peu l'inconvénient finalement, on est obligé de gérer nos journées face à un timing précis de réservation des nuitées. Sinon, on aurait peut-être tout simplement pu faire autrement, ce qui sera le cas d'ailleurs sur la Via Alpina. C'est-à-dire, j'avancerai et je m'arrêterai là où j'en aurai marre, fatigué ou plus envie le jour-là, ou tout simplement la nuit, ou j'en aurai assez fait, ou que je ferai attention à pas trop pousser non plus chaque jour pour pouvoir repartir le lendemain. C'est aussi ça un peu la condition de ce sport-là. C'est pas le tout de faire sa journée, c'est surtout le coup de pouvoir repartir chaque jour, assumer une douzaine d'heures, on va dire, un peu plus, dans ces eaux-là, quoi. Voilà. C'était le petit moment un peu explicatif. Sinon, on a en face de nous un ciel très rosé, on est au-dessus. Ça se lève là-bas au loin, toutes les chaînes de montagnes. Très très sympa. Et là, on descend des cailloux, on se croirait presque dans les Vosges. Je dis bien presque, parce que la Corse garde ses petits secrets de fabrication. Alors, je voudrais quand même apporter quelques précisions sur ce GR20 et les Corses en général. Première chose, j'ai quand même l'impression que le GR20, il est comme les Corses, très dur, âpre, limite violent au début, et qu'après il est quand même plutôt doux, voire il aurait presque un petit côté féminin sur la partie sud. Le Corse s'adoucit et devient gentil presque à la limite. Ça c'est pour la première. Et la deuxième, on a découvert que les Corses étaient libres, comme les cailloux. Ici, les cailloux ne sont pas tenus, scellés, attachés, sédentaires. Les cailloux sont très très libres. Je me demande même s'ils n'ont pas créé le front de libération des cailloux. Et des rochers même. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Parce qu'à chaque fois on calcule pour repartir le lendemain et tout, là on part du principe qu'on repart plus, toi. Dire si on arrive sur les genoux à Conca, on arrive sur les genoux. Ah ouais. On va me porter. Après, il faut aussi être capable de réadapter le projet, quoi. Il y a un moment, il faut dire les choses, quoi. Ouais, mais... On constate certaines choses et puis on réagit à ce qui nous arrive. C'est pour ça que je disais, on part du principe qu'on dort à Bavela. Et si elle nous dit il n'y a pas de place, on n'est pas non plus dans la merde, quoi. Voilà, dans ce genre de projet, c'est pas à tout prix, au nom de je sais pas quoi, de réaliser ce qu'on avait prévu, sinon tu pars dans des délires qui n'ont plus rien à voir. Ouais, sinon, là, on sera en train de changer tous les refuges la semaine prochaine, changer l'avion pour repartir. Il manque juste un C au titre. Il y a un C de trop, quoi. Bon, tu prends le con de Mathias et puis c'est bien, quoi. C'est. Calenzana, Conca, con. Conca, con. Connerie, toi.
Bien sûr. On était comme des cons. Oui, une On canette. était comme des cons. Une canette. Pour le 3e C, je sais pas quoi te dire. L'auberge du col de Bavella. Je pense que. T'es déjà allé quelque Je part pense qu'il y a plein de places. mais On n'est pas blindé encore, j'ai pas l'impression. Partout où on est allé, c'était Le- pas... non, Même mais là, le GR, regarde, il y a la le moitié GR. des gilets qui sont vides. Le GR, il est pas blindé là. Il y a même des tentes, ça se trouve. Et je pense même qu'il n'y a pas grand monde qui dort à Bavella. Parce que les gens ils dorment là, et après ils dorment à... Parce que je toi, et Et ils puis dorment pas à au-dessus, Bavella. De toute façon, les gens, ils ont pas ça dans leur planning puisque c'est pas une étape. Ah oui, en plus, ouais. Ils comptent pas. Quand Ouais, le mec il donc, regarde laisse tomber, il y aura du monde, il y aura personne. quand ils regardent les étapes pour faire leurs vacances, et bah, Et puis comme ça, on peut payer à la carte, bien sûr. Mais oui. Puis on n'est pas là à faire des comptes d'apothicaire comme des Mais gamins oui, et puis au lycée. prendre sa thune. Non mais c'est con à dire. Bah, demain, ils nous rincent un peu quand même parce qu'on n'a pas le choix. Mais après, on Pas des copes d'apothicaire, un peu quand même, mais... Non mais c'est chiant. Bah voilà le 3e C, compte d'apothicaire. Ah, vous le savez, de carte bleue. Carte bleue. Ah, ce serait pas mal ça d'ailleurs. Canada combat CB. La CCCB. cash. Cash, ouais. Cash. Calenzana, Conca, Cash. Ah oui, c'est vrai que c'est... Sans cash. Donc demain, ça fait une étape à 35. Ah, ça fait quand même une étape. 37. Ah bah voilà. 35, donc 38. Non, parce que tous les jours, hein. Tous les jours, ils nous en ont mis 3-4 de plus. Aujourd'hui, on a eu moins. Aujourd'hui, ouais. Comme vous venez de l'entendre, l'ambiance est plutôt détendue ce soir-là. Pourtant, quelques heures plus tôt, la journée avait pris une tournure inattendue. À midi pile, notre équipe est stoppée net dans son élan par le gardien du refuge. D'un ton pour le moins péremptoire, il leur déconseille très fortement de poursuivre leur progression. Comprenez, l'orage annoncé serait suffisamment menaçant pour remettre en question la suite de l'étape. Et il faut dire que nos 3 marcheurs sortent tout juste d'un violent orage essuyé la veille à leur arrivée à Vizzavona. Ils décident donc de suivre la recommandation. Ou la sommation, c'est selon le point de vue. Seulement voilà, cet orage tant redouté, annoncé avec une certaine assurance, personne ne le verra jamais. Pas une goutte, pas un éclair. Même constat chez les nombreux randonneurs qui s'accumulent peu à peu au refuge et dont beaucoup n'avaient manifestement pas prévu d'y passer la nuit. Et le lendemain, c'est un tout autre problème qui attend Stéphane. Notre vieux micro DO21B n'a pas survécu à son premier GR20. Sans le savoir, Steph continue à enregistrer, à mener des interviews tout au long de la journée, persuadé que tout fonctionne normalement. De mon côté, en revanche, je récupère que des fichiers parfaitement silencieux. On écoute tout de suite d'ailleurs l'unique extrait d'interview enregistré ce jour-là. Tendez l'oreille, hein, c'est très court. Hein. Puis nous retrouverons Stéphane au jour 6 pour la suite de l'épisode. Il a dû continuer avec l'iPhone. Hein. Vas-y. Ils disent ici que c'est le sommet de la Corse du Sud. Voilà, 6e départ. On part de Bavella. Un petit hôtel, restaurant, refuge, très sympa. On a été accueillis. Vraiment, ça nous a fait du bien hier soir. Manger correctement parce qu'on a un déficit de calories, ça c'est sûr. On part pour les 20 derniers kilomètres. Une demi-journée, celle qu'on n'a pas pu faire il y a 2 jours. Parce qu'on a été arrêté dans un refuge à cause de la menace d'orage. Ça sous-entend aussi que l'ensemble de notre projet a dû être revu quand même, parce qu'il a fallu redécaler tous les hébergements. Et redécaler tous les hébergements, ça a un coût certain, sans compter qu'on a quand même dépensé largement plus que ce qu'on avait imaginé sur le premier aller, que dans quelques semaines, il y a une Via Alpina qu'on a préféré, enfin moi en tout cas, et on a tous décidé ensemble de s'arrêter là. On n'aurait pas pu faire tout ce qu'on voulait au retour, premièrement. Le coût aussi largement dépassé de l'événement. La réorganisation qui aurait été compliquée pour pouvoir rapatrier, etc. Enfin, c'était un micmac. J'ai d'autres concentrations, d'autres attentions à mettre sur de futurs projets, donc je vais pas continuer. En tout cas, on a passé un excellent moment jusqu'à maintenant. Et je vais vous faire quelques petits sons quand même pour aller jusqu'à l'arrivée à Conca. Et puis on fera des petits bilans comme on a l'habitude de faire dans l'émission. Alors je tiens aussi à m'excuser sur le son numéro 5 parce qu'en fait hier tout a été... Je sais pas ce qui s'est passé vraiment entre le micro et les appareils informatiques, mais on a des sons qui sont pas terribles. Bref. Et surtout, 1000 excuses
aux jeunes couples qui ont certainement envie d'écouter ce podcast, ça c'est sûr, comme on leur a vendu, qu'on a rencontré hier au dernier sommet, le sommet de la Corse Sud. Ces contrôleurs aériens m'en voudront certainement ou pas, enfin, on verra bien ce qu'ils vont faire de ce message-là en tout cas. Mais tout ce que j'ai enregistré de l'interview de ces jeunes hommes et jeunes femmes, eh ben, tout est passé à la trappe, semble-t-il. Voilà, bon, bah, écoutez, sur ces bonnes paroles, nous, on ouvre la partie sur un sentier large, qu'on pourrait presque marcher en tongs, nous dirait Johan. Donc ça semble effectivement un peu plus détendu sur le départ de cette dernière étape. Bonne journée à tous. Alors, il est 5h08, dans la 6e journée. On vient de passer à notre dernier refuge. Alors, une cabane comme on a l'habitude de voir, petite terrasse, petite guitare accrochée à la porte d'entrée, tout le monde dort, et puis bien tenu, propre. Chacun a ses spécificités, mais ils ont tous un lien commun, et c'est celui surtout d'avoir une petite terrasse avec une vue toujours incroyable, et celle-là, elle n'est pas une vue à perte de vue, elle est à vol d'oiseau à un petit kilomètre, peut-être même pas, avec une crête magnifique qui se découpe, qui se déchire. Et je pense que cette photo que je viens de faire sera la photo du jour sur Instagram. Parmi les 3 photos sélectionnées, c'est magnifique. La lune derrière qui déchire et qui découpe correctement cette crête très abrupte, une espèce de paroi comme ça. J'imagine que les randonneurs le soir, avant leur ultime étape, qui s'arrêtent là, la bière Pietra doit avoir une certaine saveur. 6h16 dans la dernière montée, toujours plein de cailloux, on vous fait pas de dessin. Le soleil se lève, passe entre les arbres comme hier, c'est très sympa. On vient de rencontrer Seb, avec qui nous étions censés faire le retour, mais avec déjà notre jour de décalage. Lui est parti ce matin de Concar, et qui va nous dire surtout dans quel état d'esprit il part, s'il a quelques craintes, mais je pense surtout une certaine envie, et on l'écoute. Du coup, je suis parti ce matin. L'état d'esprit, frais pour l'instant, content parce qu'il y a un beau temps et le parcours je le découvre sur la partie sud. Après un peu de changement par rapport à l'état de je repars tout seul, donc ça va être une aventure seule et on verra ce que ça donne. Hein. Voilà, de la pure tradition Team Point Barre, on sent la solidité du type. J'en profite pour faire ma pub, c'est mon podcast, j'ai bien le droit. Allez, on continue notre balade, on souhaite bon courage à Seb et nous on finit presque notre montée. Nous voilà arrivés devant le fameux banc, enfin au fameux banc. Très simple, un chemin qui sillonne, petite fontaine en bas, quelques marches, quelques panneaux indications déjà, comme quoi vous êtes revenus à la réalité. Ici, gîte à 100 mètres, vous pouvez recharger votre montre, vous pouvez prendre une navette, on peut vous vendre un taxi, on peut vous héberger, on peut vous donner à manger, enfin vous vendre à manger. Il y a une épicerie, il y a un taxi, il y a une tonnelle, il y a tout ce que vous voulez. Nous, on a terminé. On a 187 km au compteur et 14 000 mètres de dénivelé positif. Je pense que vous avez compris largement avec tous les vocaux. Vous savez que donc nous avons terminé notre allée et que nous repartirons pas sur le retour. Nous avons mis 5 jours et demi. Il est 8h34 dans la 6e journée. Nous avons terminé l'allée. Vous savez qu'on ne reprend pas le retour au niveau organisationnel, financier, plus tous les tracas de parcours ont fait que nous avons décidé communément de rester ici, de se gérer le retour sur Calenzana, récupérer nos affaires et rentrer dans les Vosges pour les uns, dans les Alpes pour les autres. En attendant, là, nous, on va redescendre sur Concar, un petit kilomètre, tranquille, pour peut-être aller boire un verre dans le bar de quelqu'un qui a déjà été et qui met très cher dans les Vosges. Donc je vais pouvoir aller faire un clin d'œil au soleil levant de la part de Pierrot et puis ensuite trouver une navette, des bus, des trains, du stop ou je ne sais quoi. Un Pékin Express nous attend pour remonter jusqu'à Calenzana récupérer mes affaires. Alors, on va profiter que nous on est depuis une paire d'heures. Et il y a 3 personnes qui viennent d'arriver du GR. Je pense qu'ils ont fait le GR, ils vont nous raconter. J'en profite pour les interviewer à la sauvette. Avec grand plaisir. Vous venez de finir le GR complet ? Oui. Vous êtes parti quand ? Il y a 10 jours. 10 jours. Donc Calenzana, 10 jours et vous avez certaines unes et certaines doublées.
Exactement. On était parti on avait un problème de 13 jours. Et puis à un moment, vous vous êtes énervé. Et au moment donné, on a croisé un autre groupe qui le faisait en 10. On vous emboîte le pas. Exactement. Et donc on s'est lancé avec eux. Vous l'avez fait, vous? Et on les a. On vient de le terminer, on a mis 5 jours. En 5 jours, on était à Bavella, et puis on est parti ce matin à 4h, et à 8h15, on était là. Ah bien. Putain, vous avez galopé. On a marché, vite, mais on a marché. Voilà. Vous avez couru. Non, pas une seule fois. On a tout fait en marchant, mais on marche très vite, oui, je te l'accorde. Voilà, ouais, nous pas. Et vous, c'est la première fois aussi? Ouais. Quelle idée de vouloir faire le GR20? En fait, c'est l'année de nos 50 ans à tous les trois. Moi aussi, c'est l'année de mes 50 ans. Voilà, on s'est dit, on se fait un gros défi physique. Voilà, ok. Et avec du plaisir. Et donc, GR20. Vous êtes préparé pendant combien de temps? Vous êtes pas du tout, pas plus sportif que ça? Vous avez dit, tiens. Marche un peu, ouais. Et puis ça vous a donné Pas l'occasion. plus que ça. Ouais. Bravo. Et vous êtes content? Heureux. C'est top. Le truc le mieux, c'était quoi? La camaraderie, les rencontres ou ou les décors? Parce que les décors, c'est quand même quelque chose. Non, c'est fabuleux. on a fait de belles rencontres aussi avec les Lillois, ceux avec qui on Ouais, est super. Et puis le reste, et puis les gîtes, parce que t'as des gens quand même qui étaient très agréables. Les gardiens de refuge sont top. Les gardiens, ça va. Il y en a qu'un qui a pas absolument pas voulu. Prati. Si tu veux. Prati. Je crois que Non, mais c'est Prati, nous aussi, on est un peu bloqué sur Prati. Nous, en fait, on a, si tu veux, comme on avançait, on avait déjà payé, réservé. Eh ben, c'est Prati. Il y en a qu'un qui nous a dit non, moi je. Ouais, c'est Prati, je cherche pas. Un petit jeune, et puis il avait au fond. Ouais, c'est Prati. Ouais, on y est. Et moi, j'y peux rien, moi je suis qu'employé, etc. J'ai pas de gardien de refuge. Ouais. Bon, bref, voilà, sinon, franchement. Ouais, des belles expériences. La neige avec les crampons. Parce que, alors forcément, vous n'avez pas pris le cirque. Nous, on était partis dans le cirque, mais on est redescendu à Sco et vous avez fait le sommet. Vous avez fait le Tinto, vous avez mis les Yak Tracks à 1009, vous avez fini les derniers 400 et derrière, descente limite à ski pour aller jusqu'à Tidjet. Ouais, c'est ça. Et les matins, vous partiez à quelle heure? Ça dépendait, 7 heures en moyenne. Donc, bravo et bon 50 ans. Hein. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci les gars. Merci. Bonne bière. Ouais, c'est exactement ça. J'espère que l'émission vous aura plu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai l'impression que ça fait bien de dire ça, mais je suis sûr qu'elle vous a plu. Nous, on continue nos pérégrinations en Corse pour rentrer dans les Vosges. D'ici là, passez une bonne semaine, parce que nous sommes lundi. Quand vous écouterez l'émission, je ne sais pas quel jour il sera. Je vous souhaite une bonne journée, la grande bise et pas de bêtises. TO21B. Nous sommes à l'Estaminet, comme habituellement après chaque aventure. Voilà quelques semaines maintenant que l'on est rentré, bientôt 15 jours, même presque dépassé. On fait le petit bilan, comme on a l'habitude de faire. Alors c'était quand même une opération assez délicate dans son intitulé, un aller-retour sur le GR20 en 10 jours. Nous n'avons pas pu, ça vous l'avez compris, réaliser l'opération comme on l'a souhaité. Mais en tout cas, ce qu'on était venu y chercher, c'était surtout un testing de certains éléments qui vont m'être utiles pour la Via Alpina, comme notamment la viabilité d'une hotte en osier sur le dos pendant 12-13 heures dans des situations très inconfortables. On n'est pas sur un sentier régulier, donc là on était secoué dans tous les sens. Donc depuis, j'ai réadapté le système de maintien avec des rappels de force pour les techniciens qui me permettent de mieux stabiliser la hotte avec un nouveau harnais, donc ça j'étais très content. La validité des bâtons, les bâtons en bois qui font un GR20 et qui sont toujours vivants, et c'est même ceux avec lesquels je vais faire la Via Alpina, c'est validé et ça c'est super. L'organisation par jour, lever 3 heures, départ avant 4 heures pour vraiment avoir la dispo, on a bien vu que ça nous a bien rendu service, notamment sur cette fameuse journée où on a été arrêté à midi. On avait quand même un sacré paquet de kilomètres. Enfin voilà, tous ces éléments qui seront inévitablement validés pour la Via Alpina. Un petit clin d'œil malgré tout quand même à toute l'équipe qui était avec moi, Mathias, Benjamin, et qui est venu nous rejoindre aussi, Johan qui est venu nous rejoindre juste sur 2 jours, plus toutes les personnes rencontrées. Grand merci à tous les gardiens de refuge, à toutes les personnes qui nous ont aidés, rencontrés, reconnus sur le sentier, pris en photo la hotte. Et surtout, alors là, c'est vraiment ce message arrive dans les oreilles de ces 2 personnes, qui est les 2 personnes rencontrées sur le dernier sommet, à qui on n'a pas pu prendre correctement le son. Et ça, c'est vraiment un vrai regret. Je les embrasse tous les 2 et j'espère que ce message arrivera. Voilà, on va pas durer plus longtemps parce que ça reste la synthèse. Là maintenant, le prochain défi, ce sera une mission de 3 jours sur la Via Alpina entre Bourg-Saint-Maurice et Saint-Jean-de-Maurienne. Ça aura lieu dans 2 semaines et ça s'appellera 15-19. Je vous donne déjà le titre du prochain numéro. Merci à tous ceux qui écoutent parce qu'on a beaucoup de retours positifs et ça c'est super sympa. Et puis voilà, longue vie au podcast. J'espère que vous allez toujours autant profiter. Et voilà, salut à tous.